Bonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live dans votre émission 4V qui signifie en esprit et en vérité. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une servante de Dieu qui vient tout droit de la Belgique. J'ai nommé la sœur Vévette Oko. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur Donna, comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. Et toi ma sœur? Super, ça va super bien. Je suis très bien accueillie ici. Donc tout va très bien. Gloire à Dieu. En tout cas, ma sœur, la France est heureuse de te recevoir. En tout cas, merci. Et moi, je suis très contente de te recevoir. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et vraiment, c'est une grâce qu'on soit là aujourd'hui. À ça. Bien-aimés, vraiment, je vous invite à contacter vos amis, à les inviter à se connecter parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous parler à travers la sœur Vévette et croyez-moi, vous allez être édifiés. Connectez-vous sur www.victoirelive.com. On est aussi sur Facebook. Si jamais vous n'avez pas le temps de suivre l'émission en entier, elle sera rediffusée sur YouTube. Donc, pas d'inquiétude. Alors, ma sœur Vévette. Je vais aussi en profiter pour partager. Oui, partage, parce que là, vraiment, sur il faut mes réseaux. profiter. Posez vos questions. Si vous êtes sur Facebook, sur le Facebook VL Victoire Live, posez vos questions, ne soyez pas timide. C'est vraiment une opportunité pour vous de recevoir la parole de Dieu, de grandir, d'être éclairé, d'être édifié. Donc, profitez de ce moment-là. La sœur vient de Belgique, donc vraiment, n'hésitez pas. Ma soeur, voilà qui est fait pour moi. Gloire à Dieu. Ma sœur, vraiment, j'aimerais que tu te présentes simplement auprès des personnes qui nous suivent, auprès des internautes. Vraiment, présente-toi. Qui tu es, tout simplement. Waouh, c'est une grosse question. Qui suis-je? Alors, je suis Vévette Oko. Je suis très enchantée d'être là. Soyez bénis, à vous tous qui nous suivez. Quand je dis Vévette Oko, je suis l'heureuse épouse de Simon Oko. Voilà d'où vient ce nom Oko, d'accord? Je suis une femme mariée, j'ai 28 ans. Que puis-je dire d'autre? Vous habitez en Belgique? J'habite en Belgique, oui. Alors moi j'habite à Verviers, dans la province de Liège. Pour se situer, nous sommes plus ou moins à 20 minutes de l'Allemagne, à 1h30 de Bruxelles, d'accord? Comme ça, toute personne peut se situer. Et qui je suis encore? Je me définis personnellement comme étant une femme de lettres, une conférencière et un auteur, une auteure. Voilà, j'écris des livres et je fais beaucoup de choses à côté. Je suis conférencière, je l'ai dit, oui. Je suis également pasteur. Et voilà. C'est une grâce. On a une femme, comme on dit, une femme de poids ici. Donc vraiment, gloire à Dieu. Ma sœur Vévette, je sais que tu fais beaucoup de choses pour la gloire du Seigneur. Et j'aimerais connaître déjà ton appel, vraiment sans rentrer dans ta vie privée, mais savoir un petit peu comment s'est passé l'appel de Dieu. À quel moment tu as compris que tu étais faite pour servir Dieu? Comment tu as su que c'est Dieu qui t'appelait? Comment ça s'est passé en fait? D'accord. Alors je dirais, par rapport à l'appel, c'est vrai que moi, j'ai répondu très tôt. Oui, à l'appel au salut, j'ai répondu très tôt. C'était, voilà, je me souviens, j'étais à l'Écodim et on a lancé un appel au salut et j'avais cette disposition de cœur en fait. Je pense que c'est ça qui a entraîné tout ce qui est intervenu par la suite. Et j'ai répondu à cet appel. Suite à cela, il était évident pour moi en fait de, comment dirais-je, de passer par les eaux du baptême, et alors de répondre concrètement et de démontrer concrètement cette alliance que je voulais avec le Seigneur. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans à ce moment-là en fait, quand je suis passée par les eaux du baptême, quand j'ai accepté le Seigneur, tel Seigneur, tel Sauveur de ma vie. Et c'est vrai que quelques temps plus tard, à mes 12 ans, cette même année-là, j'ai été baptisée du Saint-Esprit en fait. Voilà, j'ai connu le baptême du Saint-Esprit. Et voilà, en tout cas pour l'appel au salut, ça s'est vraiment passé comme ça. Et quand il y a eu ce baptême de l'Esprit, c'est vrai que c'était comme une confirmation pour moi. J'aimais le Seigneur, je répondais à son amour en fait. Celui qu'on m'avait présenté, ce Jésus qu'on m'avait présenté. Je répondais à son amour et je lui témoignais également l'amour que j'avais envers lui. Et c'est vraiment cette disposition de cœur qui m'a amené à le servir de manière plus concrète dans son champ. Au départ, je le servais, voilà. Pour moi, j'exerçais déjà
une forme de ministère. Si on considère que le ministère, c'est un service, voilà, j'œuvrais et je servais dans le chant du Seigneur, notamment auprès de la jeunesse. Je chantais, c'est vrai que je faisais beaucoup des comédies musicales, je réalisais beaucoup de petites choses pour permettre à ce que tous, et surtout toute tranche d'âge, puissent se retrouver en fait dans la vie avec Dieu. Et en tout cas, l'appel au salut, c'est ça. Si je dois parler maintenant peut-être de, je sais pas. Moi, je voulais savoir vraiment, quand le Saint-Esprit, tu dis que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, beaucoup ne connaissent pas, beaucoup ne comprennent pas. Qu'est-ce qui a changé en toi? Waouh, alors j'étais très jeune, j'avais 12 ans. C'était une rencontre jeunesse, c'était une veillée. Et à un moment donné, celle qui nous conduisait, la responsable, nous a tout simplement dit, maintenant, on va prier pour que nous puissions rencontrer Dieu. C'est vrai que nos parents nous parlent de Dieu, pasteurs nous parlent de Dieu, à l'église on nous parle de Dieu, mais est-ce que nous pouvons nous-mêmes être visités vraiment par lui, parce qu'il est vivant, il est là. Donc à ce moment-là, j'ai vu des jeunes se concentrer, se consacrer, c'était comme une consécration, et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et à un moment donné, j'ai été remplie. Je suis passée par le baptême du Saint-Esprit et j'ai eu le signe du parler en langue. Et c'est là que j'ai commencé à parler en langue. J'avais déjà vu ça dans l'église, je le voyais, mais je ne l'avais jamais expérimenté. Donc c'était très fort. À partir de ce moment-là, c'était comme une décision que non, moi, je m'attache au Seigneur. Et du fait que j'étais passée par les eaux du baptême juste avant, je me disais, voilà, Dieu me confirme que oui, voilà, c'est là où je te voulais. C'est vraiment par là que je voulais que tu passes. C'est le chemin que je voulais que tu empruntes. Comme on parle un peu d'itinéraire, etc. C'est vraiment la voie par laquelle je voulais que tu passes. Et ce que ça a apporté en moi, ça a apporté tout simplement une transformation déjà dans ma propre maison, quoi. À la maison, j'étais beaucoup plus disponible, j'étais beaucoup plus serviable. Au niveau de mon caractère, il y avait quelque chose qui avait changé. Gloire à Dieu. Parce que j'étais une fille très gâtée. Donc, on va dire que à ce moment-là, il y avait des choses qui reprenaient un certain ordre, en fait. Un certain ordre. Après, j'ai découvert le monde. Après, j'ai découvert le monde. Je suis toujours restée investie. J'avais toujours cet amour en moi, pour le Seigneur. Et c'est ainsi que j'ai commencé à évoluer. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que vous aviez 12 ans, vous étiez jeune. Très donc jeune. Après, il y a l'adolescence, il y a, pour arriver jusqu'à vos 28 ans, donc il y a tout un chemin. Ça n'a pas été difficile pour vous de rester accroché, de rester fidèle au Seigneur, je dirais? Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ont besoin de conseils aussi. C'est ça. Disons que si ce n'a pas été difficile, honnêtement, ça n'a pas toujours été facile. Mais il était question d'une possibilité. J'avais cette possibilité de demeurer là. Et quelles qu'aient été les circonstances que j'ai pu rencontrer, je suis restée là. C'est pas que j'étais fidèle envers Dieu, mais je dirais plus que c'est sa fidélité envers moi qui m'a permis de demeurer là. Amen. Parce qu'en fait, peu importe les situations par lesquelles je passais, par exemple, je parlais justement du baptême de l'Esprit. Suite à cela, j'ai découvert le monde et je restais quand même investie dans le chant du Seigneur. C'est-à-dire que lorsque je découvrais le monde, je découvrais un monde que je ne connaissais finalement pas. Je découvrais des choses que l'on me présentait, qui étaient de mon temps, mais qui, c'est plus tard que je l'ai compris, qui ne me correspondaient pas en tant qu'enfant de Dieu. Et malgré ces choses, malgré certaines choses auxquelles j'ai pu toucher, parce que moi, par exemple, j'ai connu le monde de la nuit, malgré que j'ai pu toucher à ces choses-là, quand je suis revenue auprès de Dieu, il m'a accepté dans son amour et je me suis dit, waouh, en fait, Dieu est resté fidèle, il est demeuré fidèle, il n'a pas changé. L'amour qu'il m'avait témoigné, il me le témoigne encore. Et pour quelque chose qui m'a vraiment interpellée dans ma vie avec lui, c'est que pendant un moment, en fait, disons, pendant un moment, je peux dire une période peut-être de 4 ans comme ça, je ne parlais plus en langue. Je ne parlais plus en langue. Vraiment, j'avais éteint la voix de l'esprit. J'avais éteint la voix de l'esprit et ce n'est qu'en 2015, où j'assistais à une conférence et la thématique était « N'éteignez pas l'esprit ». Et à partir de ce moment-là, il y a eu comme un déclic et j'ai de nouveau... parce que pour moi, c'était une confirmation, c'était la présence active de Dieu en moi. J'étais une habitation de Dieu sur la terre. Et de pouvoir m'exprimer dans cette langue, la langue des anges, je me disais, oui Seigneur, voilà, on communique de nouveau. Seigneur, tu es là, je veux encore dispenser tes mystères. Amen. Et c'est ça, en fait, qui m'a maintenue sur la voie du Seigneur. C'est sa fidélité, en fait. Sa fidélité. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Dieu est bon.
Alors, ma sœur Vévette, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement, je vous vois, je tutoie, on ne sait plus tellement, c'est une grande dame, on ne sait même plus comment on doit faire. Mais en tout cas, ma sœur, au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu? D'accord, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, il faut comprendre, il faut savoir que je suis pasteur, donc je suis pasteur assistante et je soutiens la vision que Dieu a accordée à mon époux, d'accord? Cette vision qui est tout simplement que chaque personne puisse découvrir Christ en elle. Et c'est-à-dire que nous avons différents programmes qui se déroulent à l'église, etc. Je pourrais revenir sur ça, mais toutefois, en dehors de cela, je prends des initiatives pour la gloire de Dieu. Du moins, je laisse Dieu m'utiliser dans ce qu'il veut. Alors, par exemple, j'ai écrit un livre qui est sorti cette année. Je fais des conférences, d'accord? J'organise des événements chrétiens, des événements à destination des femmes, des événements à destination de la jeunesse. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je réalise des podcasts, des émissions. Oui, j'ai une émission également que j'anime. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis de ce côté, mais... Oui, mais moi, vous êtes aussi journaliste. Hein. Rappelez le nom de l'émission. L'émission, c'est I Need Air. I Need Air, donc j'ai besoin d'air, amour, intimité, rafraîchissement. Ça, c'est vraiment l'émission que j'anime. En fait, ce que je fais, si je peux le résumer, je publie en fait la parole de Dieu de diverses manières, en fait. Et mon message, c'est vrai qu'il se veut accessible, il se veut disponible. Je reste spirituelle, mais je veux que ce soit un message accessible. Ma sœur Vévette, on t'a connue aussi, donc tu en as parlé tout à l'heure, que tu as commencé par chanter pour la gloire du Seigneur. On t'a connue dans le groupe Fraîche Rosée. Nous saluons d'ailleurs toute la famille, parce que je sais que c'est une famille, vous êtes une famille, qui chantait ensemble. Et vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui chantent pour Dieu, ma sœur Vévette. Est-ce que tu as un petit mot pour ces jeunes-là qui chantent la gloire de Dieu? Un petit mot en tant que servante de Dieu pour les conseiller, les booster, les encourager? D'accord. Je dirais quoi? Je dirais, c'est vrai que moi, lorsque j'ai commencé à chanter pour le Seigneur, disons qu'on est à l'écodime, on apprend des cantiques, on apprend des chants, ça se passe comme ça, tu évolues. C'est comme une continuité. Pour toi, tu pourrais te dire, ouais, c'est normal que je sois là, j'évolue là, c'est normal. Mais en fait, non. En fait, c'est plus que ça. Tu te retrouves dans le chant du Seigneur et il faut comprendre que c'est toute une consécration. C'est toute une vie qui est dédiée à Dieu, en fait. Ce n'est pas que ta voix, c'est une vie, en fait. Et c'est vrai que je l'ai compris et j'ai compris qu'il était important non pas de vouloir servir Dieu, mais surtout de laisser Dieu se servir de nous au travers de cantiques, au travers des aspirations, parce qu'il n'est pas juste question de chanter. Vous pouvez également devenir des personnes qui composaient des chants, des cantiques spirituels. Je veux dire, les psaumes, David les a fait, mais aujourd'hui on peut encore en faire. Et il ne faut pas se limiter à chanter, il ne faut pas se limiter à cela, mais il faut surtout entrer vraiment dans la présence de Dieu et emmener les autres avec vous. C'est-à-dire qu'il faut adorer Dieu et alors permettre que cette adoration puisse avoir un impact sur l'environnement direct. Ça, c'est très important. Donc, j'encouragerais une personne qui aimerait chanter, qui aimerait adorer Dieu, je te dirais, fais-le de tout ton cœur, fais-le vraiment avec amour pour Dieu, selon Dieu. Voilà, selon ce qu'il met en toi. C'est super important et tu verras que ta dynamique sera différente. Ta façon de le faire sera totalement différente. Tu seras une personne réveillée qui réveille. Amen, gloire à Dieu. Ma sœur, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a touchée. Tu as dit que ton caractère a été transformé. C'est vrai qu'on évolue donc, dans cet environnement de foi, etc. Et c'est vrai qu'on est humain, on a un caractère. On a un caractère, ma sœur. Et voilà, il y a le Saint-Esprit qui est en nous. Mais il y a aussi notre caractère à nous. On croise, moi je suis très proche de la jeunesse, donc je me dis, bon, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain, c'est bien de préparer l'avenir. Et je profite vraiment de ta présence, ma sœur, pour nous aider, pour les aider par rapport à leur caractère. Qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est peut-être un combat, je ne sais pas comment le dire, est-ce que c'est un combat entre... on dit que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Est-ce que tu as un petit conseil à donner à un jeune qui sait qu'il a peut-être un caractère assez dur, sa maman lui reproche, son papa lui reproche, il aime Dieu, il a eu le baptême de l'esprit, mais son caractère parfois le détourne de la volonté de Dieu. Quel conseil tu peux donner à ce jeune-là ou cette personne-là? Je dis jeune, mais il y a des papas, des mamans aussi qui sont dans ce cas-là. Pour ma part, mon caractère
a contribué à favoriser une forme d'orgueil, une forme d'ego surdimensionné de ma personne, d'accord? Alors, il a fallu que je puisse connaître le brisement pour admettre en fait que une personne qui a un fort caractère, finalement, c'est une personne qui est à même de s'abandonner complètement à Dieu. En fait, une personne qui a un fort caractère, c'est une personne qui ne craint pas de s'humilier, ne craint pas quelquefois de renoncer à soi sans renoncer à l'autre. C'est très important. Et je dirais donc qu'au niveau du caractère, il faut absolument laisser Dieu nous façonner. Amen. Il faut absolument laisser Dieu nous façonner, peu importe les circonstances que l'on traverse. Je veux dire, moi j'étais pour y gâter. Disons que j'avais mes grandes sœurs, mais mes grandes sœurs étaient restées en Afrique quand moi je suis arrivée ici. Et alors mes parents me gâtaient, quoi. Mes parents me gâtaient à tel point que quand mes sœurs sont arrivées, ma petite sœur est née, je leur disais, ne touchez pas à ma sœur. C'est ma sœur, c'est pas votre sœur. J'avais vraiment un caractère, j'étais très centrée sur moi-même. J'ai grandi dans un cadre où les parents me chouchoutaient, d'accord? Et du coup, il fallait que tout soit centré sur moi. Quand je faisais pas quelque chose, il fallait l'excuser. Mais non, c'était pas ça en fait. Il fallait que je comprenne, et Dieu, à travers plusieurs situations, m'a permis de connaître le brisement. Et c'est dans mon caractère que s'est imprégné le caractère de Christ. D'accord? Dans mon esprit, s'est imprégné les sentiments de Christ aussi, se sont logés en moi. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de me dire que, voilà, j'ai pas reçu ceci ou cela, c'est pas grave, mais l'autre l'a reçu. Alors ça compte aussi. Alors c'est important pour moi aussi. Je dirais vraiment que au niveau du caractère, il faut se laisser façonner par Dieu. Et c'est au moyen, au contact de la parole. C'est au contact de la parole. Parce que lorsque tu lis la Bible, la Bible te révèle ton caractère mauvais, ton cœur méchant, ton cœur tortueux. Donc tu comprends que tes pensées, quelquefois, sont mauvaises. Tes actions ne sont pas les actions que Dieu aimerait. À ce moment-là, tu es impacté, en fait. Impacté pourquoi et comment? Parce que d'abord, tu réalises l'état dans lequel tu es, qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Et c'est à ce moment-là que tu as ce désir, cette soif. C'est le Saint-Esprit qui suscite cette soif en toi, de prendre ce caractère, d'avoir ce caractère, de devenir meilleur. Il faut que l'on puisse devenir meilleur. Et ça passe par le caractère. Très important. Dieu. Vraiment, merci. Merci ma sœur Vévette, je sais que ça va aider quelqu'un aujourd'hui. Amen, amen. Alors ma sœur Vévette, tu nous dis que tu as un ouvrage. Oui. Je vais me permettre de le prendre. Donc, Vérité tue. J'aime beaucoup la couverture, c'est très très bien présenté. Alors notre sœur Vévette, il faut savoir que c'est vraiment un auteur parce que même dans ses simples statuts sur les réseaux sociaux, la rédaction, attention avec la sœur Vévette, on sent vraiment ce don-là que Dieu a placé en elle. Donc je glorifie le Seigneur pour ce don qu'il a placé en elle. Ma sœur Vévette, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre-là, Vérité Très bien. Déjà, pourquoi ce titre Vérité tue? Alors, pourquoi ce titre Vérité tue? Parce que j'ai pu constater que plusieurs personnes taisent la vérité. Quand je parle de vérité, je veux dire, ils n'arrivent pas à prendre la parole et à témoigner tout simplement, que ce soit d'un vécu, que ce soit d'une histoire, que ce soit en fait d'un parcours qui finalement est authentique parce que c'est leur parcours, c'est un parcours qui leur est propre. Ils n'arrivent pas à témoigner de ce parcours. Par exemple, je vais prendre un cas concret, une personne qui à l'heure d'aujourd'hui est chrétienne, a connu des choses. C'est légitime d'avoir connu des choses dans le monde. Tu étais païen, tu étais une personne qui avait, voilà, une histoire, d'accord? Tu as jusqu'à présent des mémoires en toi. Et je pense que de ne pas considérer ces déboires et de ne pas faire en sorte que ça devienne des victoires, en fait, c'est triste. Et ça te cantonne dans une forme de prison. C'est-à-dire qu'aux yeux de tous les autres chrétiens, tu ne vas pas parler de ce pan de ta vie qui jusqu'alors te fait honte. Et pourtant, tu es devenue chrétienne. Alors je dis que, mais attendez, est-ce que vos prisons ne proviendraient pas de vos silences? C'est de se taire qui fait que vous vivez comme dans une boîte, comme dans une prison. C'est de se taire qui fait que vous vivez comme dans les ténèbres. Il faut sortir des ténèbres, il faut révéler votre lumière. Et cette lumière qui s'est présentée à vous un jour, le rayonnement qu'il y a eu sur vous un jour, qui vous a permis de passer des ténèbres à la lumière, il faut en parler pour que les autres voient votre lumière, comprennent d'où vous veniez et alors puissent aussi, à leur tour, aller entamer ce processus que vous avez connu. Et de taire la vérité, c'est pour ça que je dis vérité tue, une vérité qui n'est pas dite, une vérité qui n'est pas exposée. Parce que finalement, cette lumière, c'était quoi? C'était qui? Cette lumière, c'était Jésus-Christ qui s'est un jour manifesté dans votre vie et vous a fait
comprendre qu'il était possible de s'en sortir. Voilà pourquoi j'insiste et je dis que la vie a un point de départ. Et ce point, c'est la vérité. Ça commence par là, en fait. Là, vous mettez embrasse la vérité pour être libre. Alors, qu'est-ce que vous entendez par cette liberté? Qu'est-ce que la liberté, selon vous? Très bien. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir prendre la parole librement. Prendre la parole sans considérer, je veux dire, le regard peut-être méprisant des gens. Le regard ou la société qui voudrait vous conformer à quelque chose. Marcher à contre-courant. Mais tout en étant libre, sans gêne ni honte. C'est-à-dire que j'ai fait un choix. J'assume ce choix. J'accepte ce choix. Peu importe ce que les uns et les autres peuvent penser. Et ça peut être même des personnes très proches. Mais d'avoir fait le choix d'embrasser la vérité, aujourd'hui m'a amené à être totalement, réellement libre. C'est-à-dire, c'est vraiment avoir une liberté d'action. Pas simplement au niveau de la parole, parce que c'est facile aussi de parler. Et on peut parler et parler en vain, attention. Mais avoir une liberté dans l'action. C'est-à-dire que à partir de ce choix que j'ai fait, à partir du fait que j'ai embrassé la vérité, c'est-à-dire que j'ai emprunté une voie, oui, mais surtout, j'ai commencé par la foi à poser des actes, des œuvres qui aujourd'hui rendent témoignage de ma personne, qui rendent témoignage de Christ en moi, qui rendent témoignage de ma vie de foi. Et la Bible dit, c'est notre foi qui est notre victoire. C'est notre foi qui est notre victoire. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où on peut être libre de croire, libre d'exprimer ses pensées, libre de vivre Christ, libre d'exprimer cette vie qui est au-dedans de nous, qu'on ne peut pas en fait contenir, qu'on ne peut pas limiter. C'est à partir de ce moment-là que réellement les gens comprendront que dans cette personne, en fait, elle est vraiment libre. Elle est réellement libre. Il y a quelque chose en elle qui me fait dire que moi, je vis encore dans une prison et que je dois en sortir, en fait. C'est ça. Être libre, c'est pas simplement pour soi, mais c'est aussi pour amener l'autre à cette liberté. Amen. Et je trouve que c'est important de dire la vérité, de prendre la parole. Et quand je dis prendre la parole, c'est parler, oui, mais c'est aussi prendre la parole. Bon, je n'ai pas de Bible ici avec moi, mais aussi prendre la parole de Dieu, l'exposer, en parler, publier la parole de Dieu, publier la vérité. C'est ça qui est important. Amen. Gloire à Dieu, c'est vraiment merveilleux. Amen. Donc là, ma sœur, est-ce que tu peux, en bref, nous dire comment dire, ce qu'il y a dedans? Parce qu'on a parlé, moi je voulais vraiment savoir pourquoi le titre, pourquoi ce message-là est mis en avant. Et vraiment, c'est très bien expliqué et c'est vraiment riche. Ça donne envie. Moi, je l'ai pas encore lu, je vais m'en procurer un. Du coup, il faudra nous expliquer comment nous en procurer. Alors, sans tout dévoiler, concrètement, de quoi tu nous parles dans ce livre-là, ma sœur? Ok, alors, il y a 192, je pense, plus ou moins 100 pages, un peu plus de 100 pages. Combien de temps tu as mis, ma sœur, pour faire un an et demi. Un an et demi. Voilà, un an et demi. En sachant que je me suis arrêtée. Quelquefois, j'ai voulu abandonner. Voilà, mais voilà, j'ai repris de l'élan et Dieu vraiment m'a permis cette année de pouvoir clôturer, de pouvoir le publier. En tout cas, félicitations. Vraiment, merci beaucoup. Et donc, en fait, toute personne, je pars du principe que toute personne, il y a 11 chapitres pour plus ou moins 192 pages. Et je pars du principe que toute personne qui voit vérité tue et qui désire acquérir ce livre est en train de répondre à un appel et un cri qui a au-dedans de lui. Embrasser la vérité pour être libre. Cette personne a besoin de liberté. À partir de ce point, j'incite et j'encourage toute personne en fait à prendre la parole. D'ailleurs, c'est l'un des chapitres, prendre la parole, d'accord. Il y a encore d'autres chapitres, être les secrets révélés, d'accord, révéler les secrets. Il y a encore d'autres chapitres, révélés. Qu'est-ce que vous dites dans les secrets? En fait, les secrets révélés, c'est par exemple, je vais prendre le livre juste pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Il y a tellement d'infos. Vraiment, ça a l'air vraiment riche. Moi, ça m'a donné envie vraiment de... Oui, voilà. Donc, c'est le chapitre 10, secrets révélés. En fait, c'est tout simplement de se rendre compte que une fois que l'on arrive à avoir l'intelligence de la vision, donc l'intelligence de la vision de Dieu, par là, il nous révèle des secrets pour nous et pour les autres. Ces secrets qui vont nous permettre d'être réellement libres. Ces secrets qui vont nous permettre vraiment de vivre dans la liberté. C'est un petit peu ça. Et alors, j'expose des vérités tout en soutenant que la vérité absolue, c'est Jésus. D'accord? J'expose des vérités qui vont faire comprendre à toute personne qu'il est possible de s'épanouir dans la vie avec le Seigneur. Il est possible d'être libre. Par exemple, à un moment, je parle du salut. Et je dis que toute relation saine commence par le salut. C'est ainsi que Dieu envers nous a aussi émis ce salut. D'accord? Et à nous d'embrasser ce salut.
à nous de nous engager dans cette voie, de répondre à l'appel au salut. Par exemple, ce sont des pas vers le changement, ce sont des pas vers la transformation, ce sont des pas vers la liberté. Et vraiment, c'est un livre, si je peux m'exprimer, je dirais que c'est un livre qui... pour toute personne qui aime le développement personnel, vous pouvez vous retrouver dans ce livre. Pour toute personne qui recherche un épanouissement spirituel, vous pouvez vous retrouver dans ce livre. Vraiment, ce livre est inscrit dans l'idée de faire sortir les personnes du mensonge, de la fausseté, des faux semblants, des prisons. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment, jusqu'alors il me bénit ce livre. Amen. Je le lis, il me bénit et moi je me dis, oh Seigneur, ok, c'était aussi pour moi. C'est ça, c'est là le message aussi était pour moi. Qui nous utilise et qui nous guide, parce que nous-mêmes nous sommes bénis et édifiés parce qu'il sort de nous. Ma soeur, comment faire si quelqu'un veut ce livre, comment il peut faire? Super. Alors, je suis donc édité par Edilivre. Donc, vous pouvez aller sur le site www.edilivre.com et alors vous pouvez vous procurer le livre, d'accord. Il est en format, comment on dit ça? Il est en format numérique et il est également en format papier. Moi, j'aime beaucoup le format papier. Donc, vous pouvez procurer sur www.edilivre.com. Il sera très bientôt. Je pense qu'il est déjà même sur Amazon. On peut le trouver aussi sur Amazon, tout simplement. Edilivre, c'est E-D-I. Comme on l'entend, oui. EDI livre. Voilà. Edilivre, comme on l'entend, sur sur Amazon, donc sur Amazon, et également sur mon site. Sur mon site, en fait, je vous redirige sur Edilivre. Mon site, c'est iamvevetoko.com. D'accord. Tout simplement. Alors, pourquoi ce iamvevetoko? Parce que c'est vrai que même sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que ce n'est pas simplement Vevetoko, mais iamvevetoko. Ah oui, c'est toute une histoire. Oh là là, justement. Alors, I am Vevet Oko, c'est toute une histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un des chapitres de mon livre est I am, tout simplement. I am qui signifie je suis, I am qui signifie j'existe, d'accord? Quand je parle d'une personne qui est en mesure d'être libre, en réalité, je suis en train de parler d'une personne qui a rencontré je suis. Ce je suis qui est Dieu. C'est ainsi qu'il s'est présenté à Moïse. D'ailleurs, je l'explique très bien dans le livre. Il s'est présenté à Moïse et il a dit je suis celui qui suis. Très bien. Jésus dira également qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Moi, je crois que alors que j'étais dans le passé, je suis était là. Alors que je suis aujourd'hui, je suis était là. Et alors que demain je serai, je suis peut encore dire je suis. C'est ainsi que je peux dire je suis Vevetoko. Pourquoi? Parce qu'en fait je me suis IAM, identifié au maître. D'accord. Ça, c'est ma sœur Vevette. Vraiment. En fait, il est question d'une identification au maître. Une fois que tu t'identifies au maître, c'est là que tu peux dire je suis. Parce que c'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Et il s'est présenté comme étant je suis. Il est encore présent aujourd'hui. Donc, je dis en fait que la grandeur est en nous. Amen. Et la grandeur porte un nom. I am. Gloire à Dieu. Vraiment. Tout simplement. Bien-aimés, nous sommes sur www.victoire-du6live.com. Nous sommes aussi sur le Facebook VL Victoire Live et l'émission sera rediffusée sur YouTube. Aujourd'hui, la servante de Dieu, Vevette Oko, nous a apporté un sujet de partage qui s'intitule « Comment suivre l'itinéraire tracé par Dieu ». Donc c'est un sujet, moi personnellement ce thème me donne envie, j'ai envie d'en savoir plus. Donc concentrez-vous, prenez position et je vais laisser tout simplement la servante de Dieu s'exprimer, prendre la parole, je ne vais pas l'interrompre. Vraiment ma soeur, soyez à l'aise. Très bien, très bien. Partagez ce que vous avez à partager et puis on conclura ensemble. Super. Que le Saint-Esprit de Dieu vous guide. Amen. Alors, je me base pour cette thématique, comment suivre l'itinéraire tracé par Dieu. C'est vrai que j'ai eu comme outil mon livre, tout simplement. Je n'ai pas voulu m'égarer. J'ai vraiment voulu prendre ce message qui m'avait été donné et tout simplement le partager encore aujourd'hui, pourquoi pas, sur Victoire Live et sur l'émission 4V, en esprit, en vérité. C'est ça. Moi, j'aime bien en esprit, en vérité. Voilà. Alors, comment suivre l'itinéraire tracé par Dieu? En quelques mots, déjà, savoir qu'est-ce que c'est un itinéraire. Un itinéraire désigne une route. C'est un chemin à suivre dans un voyage, un parcours qui nous amène d'un point A à un point B. Je disais tout à l'heure que la vie a un point de départ. Si la vie a un point de départ, il faut qu'elle nous mène quelque part, en fait. La vie ne peut pas avoir un point de départ sans but. On ne peut pas marcher sans but, on ne peut pas marcher sans vision, d'accord? Par exemple, il est possible de passer des ténèbres à la lumière. Le point A, c'est les ténèbres, et le point B, c'est la lumière. Ce qui révèle aussi que, finalement, lorsque l'on suit un itinéraire,
c'est que nous sommes portés, et comme nous sommes chrétiens ici, je peux dire nous sommes portés de gloire en gloire. Nous passons d'un état à un autre, d'une dimension à une autre dimension. Très important. Ensuite, je disais que cet itinéraire est tracé par Dieu. J'aime cette précision. Pourquoi? Parce que tracé, quand on parle d'un itinéraire tracé par Dieu, on le précise. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'itinéraires. Il y a l'itinéraire que l'homme a lui-même tracé. Vous savez, ce plan de vie, moi je me souviens, je me disais, quand j'avais, je ne sais plus quel âge, je me dis, à 16 ans par exemple, je me disais, à 25 ans, j'aurai ci, à 28 ans, j'aurai la maison. J'avais tracé mon plan, j'avais déjà un itinéraire que j'avais suivi. Alors, c'est important de dire que c'est tracé par Dieu, parce que Dieu est l'être suprême. C'est-à-dire qu'il ne nous amènera jamais dans un chemin qui finalement nous détruira. Nous avons dit qu'un itinéraire nous menait d'un point A à un point B. Ce qui signifie que si Dieu est l'être suprême et qui peut tout, l'être suprême, l'être supérieur, je veux dire, si c'est lui le maître et le guide, le chemin par lequel il nous mène est un itinéraire dont nous avons absolument besoin. Maintenant, c'est tracé par Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que notre choix intervienne. Acceptons-nous ou n'acceptons-nous pas de suivre cette voie? Alors, comment suivre l'itinéraire tracé par Dieu? Je dirais que la première des choses, c'est qu'il faut se soumettre à sa volonté. Pourquoi? Parce que s'il a tracé, donc s'il a tracé, c'est bien précis. S'il a tracé, c'est-à-dire que lui-même est en mesure de savoir exactement ce que vous allez rencontrer sur le parcours. Il peut vous donner une finalité, mais il ne vous dira pas exactement ce que vous trouverez sur le parcours. À ce moment-là, on peut rencontrer des embûches, on peut rencontrer des obstacles. Est-ce qu'il faut abandonner? Non. Pourquoi? Parce que c'est tracé par Dieu. C'est-à-dire qu'avant même que nous puissions faire le choix de parcourir ce chemin, il connaissait chaque étape, il connaissait chaque moment. Alors je dirais à quelqu'un, est-ce que tes combats sur le chemin, toi qui as pris cette initiative d'emprunter les voies du Seigneur, est-ce que tes obstacles sont une occasion pour toi de limiter tes potentielles actions? Est-ce que les obstacles sont une occasion pour toi de dire, Seigneur, c'est bon, ça suffit, stop, je m'arrête là, je n'avance plus? Non, il s'agit du tracé de Dieu. C'est une route tracée par Dieu. Dieu connaît toutes choses et Dieu est en mesure à chaque fois de t'amener d'un point à un autre. Je le précise et c'est super important. Voilà pourquoi je dis qu'il est important de se soumettre complètement à la volonté de Dieu. C'est la première chose. Parce que nous avons en tant qu'hommes une volonté. Une volonté qui s'exprime de plusieurs manières. Des fois, ça va dans le bon sens. Des fois, ça rencontre la volonté de Dieu. Mais des fois, ça nous écarte complètement de la volonté de Dieu. Si, lorsque tu arrives devant deux chemins, par exemple, celui de la perdition, admettons que ce soit ton chemin, mais qui arrange les desseins du diable. Celui de la perdition ou le dessein de Dieu, alors que tu es là, ta volonté va parler, mais que vas-tu choisir? Est-ce que tu vas choisir le chemin du Seigneur ou est-ce que tu vas choisir le chemin qui arrange les desseins de Satan? Mais comment suivre cet itinéraire si d'abord tu ne comprends pas la volonté de Dieu? Parce que cette volonté de Dieu, c'est qu'elle te mène à un autre niveau de ta vie. Cette volonté de Dieu, c'est que tu puisses être à même de dire, Seigneur, c'est bon, je m'abandonne. Pas ma volonté, mais ta volonté. Je m'y soumets. Et qui parle de soumission, quelque part parle d'obéissance. Ça, c'est super important. Et voilà pourquoi je dis, une fois qu'on se soumet à la volonté de Dieu, de manière indirecte en fait, et ça doit arriver, il y a un changement en nous. Parce que ce n'est plus notre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Donc, comment suivre l'itinéraire tracé par Dieu? C'est d'abord se soumettre à la volonté de Dieu. Ça, c'est important. Cette volonté de Dieu, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez la trouver dans la parole de Dieu. Ça, c'est super important. En fait, c'est comment le jeune homme rendra pur son sentier. C'est en se conformant à la parole de Dieu, en suivant ce que la parole de Dieu dit. D'accord? C'est une chose très importante. Lorsqu'on suit cette parole de Dieu, elle révèle qui nous sommes et nous permet alors de changer. Très important. Mais lorsque nous changeons, et avant de changer, il y a quelque chose qui se fait. Nous considérons nos voies. C'est-à-dire, nous voyons l'état dans lequel nous sommes actuellement. Seigneur, j'ai fait le premier pas, le pas du changement. Mais ça ne va pas jusqu'à présent. Bon, je m'abandonne, je continue d'avancer. Le Seigneur est tellement amour qu'il va te dire, ma fille, reste sur le chemin, stabilise-toi, stop. Considère tes voies. Tu sèmes, mais tu ne récoltes pas. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Considérer ses voies. Et j'en parle justement
dans mon livre, j'en parle en page, que je trouve ça rapidement, en page 52, dans le chapitre 3, Transformez votre vie, je dis qu'il est important de considérer vos voies. Et écoutez ceci, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, etc. Et dans ce chapitre, il exprime en fait que tout ça arrive pourquoi? Parce qu'au-delà de considérer de manière absolue la voie et la volonté du Seigneur, il arrive un moment où sur les voies du Seigneur, nos propres ambitions commencent à naître. Nos propres désirs, notre propre volonté veut encore une fois s'exprimer. Notre propre volonté, quand elle s'exprime alors, peut nous écarter du chemin. C'est alors qu'il faut considérer ses voies, ne pas avoir peur en fait de se dire « Stop Seigneur, je constate que je fais ce travail, oui, mais je ne vois pas le résultat qui devrait être là. Pourtant, je suis sur ton chemin. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es chrétienne aujourd'hui, mais tu constates qu'il y a quelque chose qui bloque et qui ne va pas. J'aimerais te dire, as-tu considéré tes voies? Considérer ses voies, c'est déjà une des opportunités qui t'est donnée pour effectivement suivre l'itinéraire tracé par Dieu. Parce que l'itinéraire tracé par Dieu ne te permet pas juste de suivre sans comprendre où tu vas. Tu es changé, tu es transformé. C'est-à-dire que tu atteins un niveau de maturité qui te permet alors d'assumer d'autres responsabilités. Très bien. Et ensuite, par rapport à ça, il faut avoir une démarche de choix. Cette démarche de choix, je l'exprime en 5 mots. C'est avoir de la constance, de l'humilité, de l'obéissance, de l'intimité et alors l'expérience avec Dieu, l'expérience avec le Saint-Esprit. D'accord? Souvent, on emprunte un chemin et on abandonne. Tu commences une œuvre, tu abandonnes. Seigneur, je ne suis pas capable. Oui, tu n'es pas capable, mais c'est moi qui te donne la capacité. Ce que j'attends de toi, c'est que tu demeures constante. Parce que je suis en train de faire un travail en toi. Il y a une transformation qui se passe. Lorsqu'on parle de transformation, finalement, on ne parle pas simplement du résultat final. Alors que tu marches, alors que tu empruntes la voie, tu es transformé petit à petit. L'action se fait déjà. Donc c'est pour dire qu'il faut être constante, c'est très important. Sur les voies du Seigneur, comment suivre l'itinéraire tracé par Dieu si l'on n'est pas constant? Comment suivre l'itinéraire tracé par Dieu si l'on n'est pas humble? Parce que quelquefois les hommes nous mépriseront. Alors que nous voulons emprunter cette voie, les hommes nous mépriseront, nous-mêmes d'ailleurs. On va se dénigrer soi-même. Ah, voilà, je m'arrête ici parce qu'en fait, je ne suis pas capable. Seigneur, je ne comprends pas ce regard que tu poses sur moi. De moi-même, je n'ai pas ce regard. De moi-même, je n'arrive pas à adopter ton mode de vie pour moi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Non. Et être humble, finalement, c'est s'abandonner à Dieu. Un lépreux dira, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il savait que Dieu le pouvait. Et Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Sois pur, c'est un ordre en fait. Je te donne un ordre, sois pur. Tu me demandes si tu le veux, tu peux me rendre pur. Moi je le veux. Je veux que tu réussisses, je veux que tu avances. Mais je te dis, sois constante, sois humble, travaille, sois obéissant en fait. Parce que je te donne un ordre, sois pur. Toi tu me demandes si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oui. Je le veux et c'est vrai que je peux, mais j'attends que ça vienne de toi. Sois pur. C'est toi qui empruntes la voie avec constance, avec humilité, avec obéissance. Tout ce qui se présente devant toi, obéis. Parce que Dieu sait où il t'emmène. Derrière chaque instruction de Dieu, il y a une bénédiction. Et ça, il faut le comprendre. Parce que si on ne le comprend pas, on va s'enorgueillir. On va dévier tout simplement. Et alors, je parle également d'intimité. Parce que plus on va suivre ce chemin, plus on va quelquefois avoir quelques souffrances, d'accord? Ne le cachons pas aux internautes, quelques souffrances, d'accord? Mais c'est dans ces souffrances que nous serons glorifiés, d'accord? Parce que les souffrances du temps présent ne seront peut-être comparées à la gloire à venir. Donc, Dieu, en fait, quelquefois, il nous présente la finalité d'une œuvre. Je ferai de toi telle personne. Il ne te dit pas ce qu'il y a sur le chemin. Il sait qu'il y a des souffrances, mais accroche-toi à cette parole. Et tu verras que ton intimité avec le Seigneur ira beaucoup mieux, ça va aller mieux. Sois transparente avec Dieu. Dis, Seigneur, aujourd'hui, j'en ai marre, ça va pas. Ça ne se passe pas comme tu me l'as annoncé. Est-ce que tu es sûr que derrière, il y a bien cette gloire? Et alors, l'expérience avec le Saint-Esprit, ne pas hésiter à avoir des expériences avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire vivre la vie de Dieu. Sois une habitation de Dieu sur la terre et vis cette vie. Mais alors, de manière ultime, et si je dois résumer
en quelques mots, comment suivre l'itinéraire tracé par Dieu, ma sœur Donna, je dirais qu'en fait, il faut tout simplement marcher dans l'ordre divin. Il faut marcher dans l'ordre divin pour pouvoir suivre l'itinéraire tracé par Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que tu as commencé à marcher. Tu as fait le premier pas, tu as fait le deuxième pas. Mais il faut marcher dans l'ordre divin. La Bible déclare que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Oh, j'aimerais te dire, ma sœur Donna, j'ai jamais compris. Ce verset m'a bouleversé. Vraiment, il a bouleversé ma vie. Pourquoi avoir mis comme ça en opposition le désordre et la paix? Pourquoi dire que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix? J'ai compris par là que tout dysfonctionnement dans nos vies, tout manque de paix. J'aimerais dire à un internaute, es-tu sûr d'être en paix? Parce que normalement, quand tu suis l'itinéraire de Dieu, plus tu avances, plus tu es en paix. Si tu n'arrives pas à être en paix, pose-toi la question, est-ce que je suis dans l'ordre de Dieu? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ça veut dire que tout désordre, tout dysfonctionnement, tout problème, tout trouble qui se présente dans nos vies est en train de nous faire remarquer et de nous souligner, c'est de là que vient ton manque de paix. Ton manque de paix vient parce qu'il y a un désordre. Je pense à Jonas, demandons à Jonas. Jonas reçoit l'ordre d'aller tout simplement à Ninive et lui, donc il connaissait la volonté de Dieu, il connaissait l'ordre de Dieu et lui, il va à Tarsis. Qu'est-ce qui se passe? Une tempête s'élève. Les tempêtes de nos vies, quelquefois, révèlent tout dysfonctionnement qui se passe, une désobéissance envers Dieu. Et là, même la nature, c'est mis du côté de Dieu. Même la nature, voilà, la nature s'est mise du côté de Dieu. La nature a été complice avec le Seigneur pour dire, hé, mon gars, là, tu es en train de désobéir à Dieu. Donc, la nature nous enseigne, en fait. Tout ce que l'on voit, les tempêtes de nos vies, révèlent que, quelque part, il y a peut-être un problème. Et surtout, j'aimerais préciser que ces tempêtes ne viennent pas toujours de Satan. Ah oui? Ça, c'est important. Ces tempêtes ne viennent pas toujours du malin. Ces tempêtes, quelquefois, viennent de Dieu lui-même. C'est Dieu qui permet cette tempête. C'est Dieu qui suscite cette tempête. Un prétexte pour te rattraper. Un prétexte pour t'avoir avec lui. Un prétexte pour te retrouver, te récupérer. C'est l'ordre divin, en fait. Et quand on constate qu'on manque de paix, etc., il ne faut pas directement se dire, le diable est contre moi, Satan m'attaque, le feu. Non, calme-toi. Réalise. À quoi n'as-tu pas obéi? Quel principe n'as-tu pas respecté? Qui as-tu fui? As-tu fui Dieu? Est-ce que tu t'es caché? Parce que Jonas s'est caché loin de la face de Dieu. Et quand il s'est caché loin de la face de Dieu, le danger, c'est que non seulement il se cachait loin de la face de Dieu, donc il n'accomplissait pas l'ordre de Dieu de libérer Ninive, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait en danger tous les passagers dans le bateau vers Tarsis. Tout à fait. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu ne marches pas dans l'ordre divin, quand tu ne suis pas l'itinéraire tracé par Dieu, tu ne te mets pas toi seul en danger. Tu mets les autres également en danger. Et je dirais même plus, tu n'es pas en train de susciter une nouvelle génération pour Dieu, mais tu es en train de laisser les autres dans leur prison. Réveille-toi, suis l'itinéraire tracé par Dieu. Donc comment suivre l'itinéraire tracé par Dieu? C'est tout simplement en marchant d'après l'ordre divin, parce que Dieu est un Dieu de paix et le prince de paix, c'est Jésus lui-même. Donc cette paix-là, tu en seras assuré. Assuré. C'est un peu ça, en fait. Oui, c'est un vraiment. petit peu ça. De manière brièvement, mais j'en parle dans mon livre, de toute façon. Ah, t'inquiète pas, maman Vivette, on a un petit peu de temps encore, vraiment, sois libre. Ça fait vraiment plaisir, mais vraiment, ça fait très, très plaisir d'entendre ce type de partage qui sont riches, qui nous nourrissent, qui nous réveillent, qui nous rappellent à l'ordre. Voilà. Là, tu nous parles de l'ordre divin. Oui. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'entend pas souvent. On emploie rarement ce terme-là. D'accord. Et vraiment, moi personnellement, ça me fait vraiment plaisir. Je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Ma sœur Vivette, il y a certaines personnes qui vont te dire j'arrive pas à avoir une connexion avec Dieu, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu penses de ce cas-là, ces personnes-là qui te diront j'arrive pas? Moi, je dirais, voilà. Parce qu'il y en a qui se disent, hein, oui, j'aimerais suivre Dieu, j'aimerais suivre l'itinéraire de Dieu, mais j'y arrive pas. J'arrive pas. Alors, j'arrive pas, c'est dans le monde d'aujourd'hui, c'est un discours que nous avons tous. En fait, il nous arrive tous d'avoir ce discours. Disons que dans le monde d'aujourd'hui, on parle beaucoup de changements, d'accord? On parle beaucoup de changements, mais ce que l'on constate, c'est que même la personne qui parle de changement, bizarrement, ne change pas. Elle parle de changement, mais ne veut pas changer. Par exemple, on peut parler je parle d'être productif, etc.,
mais c'est parce que j'aspire à ça. En réalité, je suis très paresseuse. Mais tellement j'aspire à ça, je parle de productivité, je parle de comment y arriver, je parle de résultats, je parle d'excellence, etc. Mais c'est juste une aspiration. Dans le fond, je suis paresseuse et je ne change pas. Pourtant, je parle de changement. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Cette personne qui vit ça, qui vit ces choses-là, je lui dirais une seule chose. Pour changer, changer. Amen. Tu veux changer, change. Comment dirais-je, passer par la repentance, c'est un changement radical. C'est-à-dire que c'est par la foi que tu comprends qu'il n'y a plus de « j'y arrive pas ». Par la foi, tu saisis l'invisible. Ce qui était impossible n'est pas impossible pour Dieu. Amen. Alors, tu ne diras pas « je n'y arrive pas », mais tu diras « Seigneur, aide-moi » parce que toi, tu y arrives. En réalité, tu n'as même pas besoin d'y arriver, j'ai envie de dire. Laisse que Dieu te permette d'y arriver. Laisse que Dieu te permette d'y arriver. Laisse que Dieu passe par toi pour y arriver et démontrer aux autres que c'est possible. En fait, il faut vraiment être transformé dans le renouvellement de l'intelligence. C'est là que ça se passe, en fait, au niveau de la mentalité. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Parce que tes paroles aussi ont un impact. Je disais dans mon livre, justement, que lorsque l'on doit fournir un travail et qu'on dit « je suis fatigué », bizarrement, le rendement est faible. Le rendement est faible. Pourquoi? Notre discours a déjà conditionné notre travail. Donc, c'est un problème, en fait. Qu'est-ce que tu dis? Alors que tu es, toi qui dis, j'y arrive pas. Moi, j'aimerais te dire, tu n'y arrives pas? Mais dis-moi, es-tu plein de foi? Celui qui est plein de foi y arrive. Pourquoi? Jésus a déjà vaincu le monde. Amen. Tout est accompli. C'est-à-dire que c'est à ta portée, en fait. C'est possible pour toi. Ce ne sera pas facile. Toi, tu dis, j'y arrive pas parce que tu regardes, tu veux la facilité. Calme-toi. Pas de facilité, mais pense en termes de possibilité. C'est possible. Et c'est à ta portée. Parce que Jésus l'a dit. Si tu crois en cette parole, ce sera aussi possible pour toi. Alors même que tu as ce discours qui dit j'y arrive pas, toi-même laisse pas surprendre parce que tu seras capable de faire. J'aimerais encourager quelqu'un, mais j'aimerais dire à une personne, change ton mindset, change la mentalité, change quelque chose, ton discours, ta façon de parler. Quand je dis prends la parole, je ne te dis pas prends ce genre de parole. Je te dis prends la parole de Dieu qui dit qu'il est possible de le faire. Dieu dit que c'est possible. Pourquoi toi aujourd'hui, tu vas lire cette parole et te dire j'y arrive pas? Pourquoi ça ne serait pas possible pour toi? Donc, quelquefois, c'est une forme d'orgueil, tu sais, ma soeur. Parce que toi, tu dis, j'y arrive pas. Mais toi, tu es qui? Donc, l'action de Dieu dans ta vie, ça ne peut pas marcher. Comment est-ce possible que l'action de Dieu dans ta vie, ça ne va pas marcher? Alléluia. Ça va marcher. Au nom de Jésus, ça va marcher. C'est toi qui ne te rends pas compte que c'est juste une excuse que tu trouves pour abandonner. Mais n'abandonne pas, et j'encourage quelqu'un aujourd'hui. N'abandonne pas. Change ton discours. C'est possible. C'est possible. On n'a pas dit que c'était facile, mais c'est possible. Tu n'y arrives pas, tu vas y arriver. Alléluia, gloire à Dieu. Donc moi, je retiens vraiment la mentalité, changement de mentalité, de discours, parce que quelque part, donc, comme tu nous dis, ce qu'on proclame, ce produit des fruits, ce qu'on pense aussi produit nos paroles et les actions. Donc vraiment, la mentalité. Vraiment, merci ma soeur, parce qu'on a besoin de ce type de message. Amen. On a besoin d'être secoué. On a besoin qu'on nous rappelle qu'on doit changer nos mentalités. Et j'aime quand tu dis, si tu veux changer, change. Voilà. En gros, change pas de midi à 14 heures d'excuses, en fait. Change. Tu veux changer, change. Au lieu de parler, passe à l'action, en fait. Radicalement, vraiment. Radical. Tu parles, ma soeur, de soumission. J'ai retenu ça. Tu as beaucoup parlé de soumission à Dieu et du fait aussi de se dire de comprendre que quelque part, c'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu qui fait en nous. Moi, c'est ce que je comprends. Donc, tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, c'est très, très, très riche. Vraiment. Est-ce que tu peux nous dire encore quelques mots sur ce fait-là? Parce que c'est vrai que, quelque part, tu n'as pas tort quand tu dis... c'est vrai qu'on est orgueilleux, en fait, quand on dit ça, je peux pas, je peux pas. Qui sommes-nous? C'est vrai qu'on ne se pose pas cette question-là. Mais qui sommes-nous pour dire que c'est pas possible? Au regard de Dieu, c'est possible, mais nous disons que c'est impossible. On contredit quelque part. Vraiment. Donc, ma soeur, rappelle à quelqu'un que c'est pas lui, c'est pas par sa propre force. Et surtout, la soumission. Comment tu peux encore nous parler de la soumission? La soumission. Pour j'aime parler de la soumission. Parce que les gens le prennent négativement. Tu vois, quand tu dis à quelqu'un, soumets-toi, oh, moi, pourquoi je vais me soumettre? Dieu, il ne peut pas avoir ce genre de pensée-là. Mais la soumission, est-ce que tu peux nous définir la soumission selon la parole de Dieu? Ok, moi je dirais que la soumission, c'est une clé. C'est une clé pour nos vies qui nous ouvre des portes. C'est une clé que Dieu a mis à notre disposition pour tout simplement aller à un autre niveau. En fait, la soumission, ce n'est pas une question d'être rabaissé, c'est pas une question d'être diminué.
Dieu ne ferait jamais ça, en fait. Dieu n'est pas là pour nous diminuer ni nous descendre. Nos autorités ne sont pas là pour nous diminuer ni nous descendre. Non, bien au contraire. C'est par la soumission, donc c'est par l'acte d'obéissance, l'acte de s'en référer pleinement à Dieu, par l'acte de s'abandonner sans discuter. Et j'en parle parce que ça a été un combat personnel, en fait. Tellement j'étais gâtée, finalement, moi. Donc, c'était dur pour moi de me soumettre. Je t'assure, ma soeur Donna, c'était vraiment dur pour moi de me soumettre aux autorités. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand une personne, quand tu es jeune, et puis on détecte, ah, que tu as un petit talent. Donc, par exemple, on se dit, mais il n'y a personne pour s'occuper de la jeunesse. Donc, on te place toi et tu as une certaine autonomie. Tu commences toi-même à diriger, tu commences toi-même à voir les choses. Donc, quand on vient maintenant te donner un conseil, t'apporter une directive, une petite direction, une instruction, tu dis oui, mais tu ajoutes le mais. Tu dis oui, mais tu t'opposes aussi. C'est dangereux parce que nous sommes nombreux à faire cela. Je pense à ce jeune riche qui a dit, mais Seigneur, comment hériter de la vie éternelle? Donc Jésus lui répond et lui donne les clés, lui donne les étapes, etc. Donc suis-moi, etc. Et à un moment, il en vient à dire, mais je fais déjà toutes ces choses. En gros, il dit, je le veux, mais non. Je le veux, mais non. Tu sais que passer par la soumission va te délivrer de tous tes maux, mais tu refuses de passer par là, tu refuses de te soumettre. Donc, tu refuses en fait de recevoir l'instruction. Parce que c'est l'instruction, en fait, derrière chaque forme de soumission, il y a une instruction qui est donnée. Et cette instruction va te permettre d'entrer dans un type de formation. Donc finalement, on va te former à ce que tu deviennes quelque chose, à ce que tu deviennes quelqu'un, pardon. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour nous épanouir. C'est pour notre bien. Et on en a besoin parce qu'on ne peut pas se guider soi-même. On a besoin de quelqu'un qui est passé par le chemin. On a besoin de quelqu'un qui a emprunté la voie. On a besoin de l'architecte, quoi. Celui qui connaît le plan. On a besoin de lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, et je vais appuyer là parce que la jeunesse d'aujourd'hui, on est tellement rebelle. C'est tellement facile d'être rebelle. C'est tellement facile en fait. C'est tellement facile de dire oui, moi je ne veux pas me soumettre. C'est tellement facile de dénigrer une personne qui elle se soumet. Mais fais-le. Tu vas connaître le brisement. Fais-le. Tu vas connaître l'amour véritable aussi. C'est dans la soumission qu'on connaît l'amour véritable. C'est dans la soumission qu'on trouve vraiment les clés pour devenir la personne qu'on doit être. En fait, on n'est pas seul sur terre. Et tu n'as pas besoin d'être seul. Arrête de vouloir être seul. Laisse-toi conduire, laisse-toi diriger par les autorités, que ce soit à l'église, que ce soit les autorités du pays, que ce soit tes parents. Laisse-toi conduire, c'est très important. Et au-dessus de toi, un père spirituel. Parce que finalement, celui qui te corrige, celui qui est là pour te corriger, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est pas quelqu'un qui veut te descendre. Donc la soumission, c'est vraiment l'acte de se soumettre. Mais se soumettre, ce n'est pas se mettre dans une prison. Justement, c'est en sortir. Gloire à Dieu, vraiment, je remercie le roi des rois, je remercie Dieu de nous avoir guidés depuis le début de cette émission. Ma sœur Vévette, merci pour tout, merci pour ce thème. Comment suivre l'itinéraire tracé par Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Amen. À bientôt. Au revoir. C'est passé vite, c'était tellement bien. Ah oui, c'est passé vite.